Bonjour tout le monde, pour ce nouveau tuto, on va voir qu'est-ce que c'est un disjoncteur différentiel général abonné. Pour ce nouveau tutoriel, on va voir de plus près qu'est-ce que c'est un disjoncteur différentiel général abonné et un disjoncteur non différentiel. Ici, je vous présente 4 disjoncteurs abonnés, dont un qui n'est pas différentiel. Le but de ce tutoriel, c'est que vous puissiez voir, comprendre le rôle d'un disjoncteur différentiel abonné et de comprendre les caractéristiques qui sont écrites en façade de votre disjoncteur de protection différentielle. Concrètement, qu'est-ce que c'est un disjoncteur différentiel abonné? Tout d'abord, on va voir comment ça fonctionne réellement. Ici, vous avez la partie en amont. Ici, vous avez la partie qui est en aval. Au niveau de la norme, la partie qui est en amont, c'est la norme, ce qu'on appelle NFC 1400 qui s'applique. Cette partie-là, c'est pour EDF. Par contre, la partie qui est en aval du disjoncteur, c'est la norme NFC 1500 qui s'applique. Ça, c'est la partie pour les usagers, les abonnés par exemple. Quel est son rôle à ce disjoncteur différentiel abonné? Il permet de couper toute votre installation électrique dans votre maison. Si lui, il se déclenche ou lui se déclenche, ça permet de couper toute l'installation de votre maison. Ce qui veut dire qu'il a un rôle de couper et sectionner l'ensemble de l'installation. Il a aussi un rôle de se déclencher si votre consommation est supérieure à votre abonnement, ce qui est indiqué ici par exemple. Pour l'ancienne génération, c'est indiqué à l'intérieur. Il protège aussi contre les surcharges et les courts-circuits. Pour la gamme où il y a un différentiel de 500 mA, il protège aussi les personnes contre les contacts directs et les contacts indirects sur le circuit. C'est-à-dire que si le seuil 500 mA ici est dépassé, la manette de disjoncteur se déclenche. Il prévient également contre les risques d'incendie, c'est-à-dire que le disjoncteur différentiel général abonné, il surveille le niveau d'isolement si vous avez une fuite à la terre par exemple. Maintenant, on va essayer de comprendre le plus simplement possible les caractéristiques qui sont sur votre disjoncteur différentiel abonné. À titre d'information, un disjoncteur différentiel abonné, c'est la limite entre votre fournisseur d'énergie et vous. C'est-à-dire que en termes un peu plus techniques, c'est ce qu'on appelle le point de livraison, PDL. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu ce qui figure sur votre disjoncteur différentiel abonné. Et également, par exemple, sur un disjoncteur non différentiel, c'est exactement la même chose, sauf que le disjoncteur non différentiel, comme son nom l'indique, il est non différentiel. Donc, premièrement, ici, vous avez une manette. Le 1 ici et le 0 qui est ici. Quand vous mettez la manette sur 1, la tension passe dans votre tableau électrique. Si la manette est à 0, ça coupe le courant en bas de votre disjoncteur différentiel abonné. Par contre, en amont, il y a toujours le courant. Ici, vous avez la désignation du disjoncteur. Ici, on voit que c'est disjoncteur différentiel. Ensuite, ici, vous avez le nombre de pôles. Ici, nous constatons que c'est 2 pôles. Et ici, vous avez une phase protégée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une phase protégée? Ça veut dire que votre neutre qui est ici n'est pas protégé. Il n'y a que la phase qui est à droite qui est protégée. On verra ça plus tard quand on démontrera les deux caches. Ici, vous avez ce qu'on appelle UN 250V50. Et là, vous avez un petit symbole alternatif. Ça veut dire que ce disjoncteur différentiel abonné a une tension assignée de 250 volts, 50 Hz en alternative. C'est-à-dire, en fonctionnement normal, le disjoncteur différentiel peut supporter une tension de 250 volts maximale avec une fréquence de 50 Hz. Ici, vous avez un bouton T. Ce bouton sert à tester le différentiel de votre disjoncteur. C'est-à-dire, quand il y a le courant qui arrive, votre manette est à 1, vous appuyez sur le T qui est ici, ça fait tomber la manette à 0. Le constructeur préconise de faire périodiquement ce test au moins une fois par mois pour voir si votre disjoncteur différentiel n'est pas hors service. Moi, je vous conseille fortement de le faire pour votre sécurité et la sécurité de votre installation électrique. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle IR 60-90A. Sur celui-ci, vous avez le IR 30-45-60A. Ici, vous avez le IR 15-30-45A. Et enfin, sur celui-ci, vous avez le IR 15-45A. Qu'est-ce que ça veut dire?
Quand vous souscrivez un abonnement chez votre fournisseur d'énergie, il va vous demander votre puissance totale, c'est-à-dire si c'est du 9 kVA, 3 kVA, 12 kVA, 6 kVA. En fonction de la puissance que vous allez demander à votre fournisseur d'énergie, il va régler l'intensité selon la puissance que vous avez demandé. Par exemple, si vous avez demandé une puissance de 9 kVA, il va régler votre disjoncteur différentiel abonné à 45 ampères. Par exemple, si vous avez demandé une puissance de 12 kVA, il va régler votre disjoncteur différentiel à 60 ampères. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment se règle l'intensité à l'intérieur de votre disjoncteur. Je rappelle que le réglage qui est ici, il est fortement déconseillé. Normalement, c'est votre fournisseur qui doit régler votre disjoncteur. Tous ce qui sont ici, vous considérez que ça appartient à EDF. Si vous regardez un disjoncteur différentiel abonné, il y a un plomb qui se met en amont de votre disjoncteur différentiel. Également, vous trouverez un plomb qui se met ici pour éviter qu'on touche sur le réglage qui est indiqué ici. Il est strictement interdit de couper le plomb d'EDF. Ici, vous avez le I-Delta-N 500 mA. C'est le réglage de la sensibilité de votre protection différentielle. Si un courant de fuite, un courant résiduel où il y a un défaut d'isolement qui est supérieur à 500 mA dans votre installation électrique, votre disjoncteur va tomber. Et ici, vous avez le petit S qui est ici, qui est très important. Vous le trouvez aussi ici. Qu'est-ce que ça veut dire ce S qui est ici? Ce petit S indique une sélectivité. Qu'est-ce que ça veut dire une sélectivité? Et quel est son rôle? Il permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 milli qui sont en aval de votre disjoncteur différentiel abonné. Comment ça fonctionne? Imaginons que vous avez une fuite de courant sur votre machine à laver. Au lieu que ce soit votre disjoncteur différentiel abonné qui tombe, c'est votre interrupteur différentiel qui est dans votre tableau électrique qui protège la machine à laver qui va tomber en premier. Pourquoi? Parce que le S qui est ici, c'est un retard de déclenchement. On abordera ce sujet plus tard quand on fera une recherche de panne pour que vous puissiez comprendre mieux afin que vous puissiez également retrouver une panne très facilement. Contrairement à celui-ci qui n'a pas le S, si vous avez un courant de fuite sur votre installation électrique, par exemple, il va tout de suite tomber. Si ça dépasse les 500 mA, lui, il va tout de suite tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce retard de déclenchement qui est le S qui est ici. L'avantage également d'un disjoncteur différentiel type S, il permet également de renforcer l'immunité liée aux perturbations atmosphériques, c'est-à-dire les déclenchements intempestifs par exemple. À présent, on va essayer de voir quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un disjoncteur non différentiel. Ici, nous avons deux disjoncteurs. Il y en a un qui est différentiel et il y en a un non différentiel. Ici, vous constatez que le disjoncteur non différentiel, il n'a pas le T qui est ici. Et c'est bien spécifié que c'est un disjoncteur non différentiel. Ça veut dire que ce disjoncteur-là, il ne protège pas les personnes. Un peu de retour en arrière. Qu'est-ce que c'est un différentiel? La fonction du différentiel, il permet de protéger les êtres humains ou les animaux contre les contacts directs ou les contacts indirects. Si vous avez une fuite de courant sur votre machine à laver, on va prendre l'exemple de la machine à laver, et que vous touchez la carcasse, c'est le dispositif différentiel qui va vous protéger selon l'intensité du déclenchement. Selon la norme NFC 1500, l'intensité de seuil pour un dispositif différentiel dans un tableau électrique, il est de 30 mA. Si on prend l'exemple qui est ici, vous allez être protégé en cas de fuite de courant sur votre installation électrique. Par contre, si vous mettez ce disjoncteur non différentiel et que vous n'avez pas des interrupteurs différentiels ou des disjoncteurs différentiels en aval de votre disjoncteur non différentiel qui est ici, vous ne serez plus protégé. Vous risquez une électrisation ou électrocution. Maintenant, nous allons voir de plus près qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Cette manipulation que je vais effectuer maintenant est déconseillée, surtout à partir d'ici, en amont de votre disjoncteur différentiel. En aval, c'est votre rôle de raccorder sur les bornes de connexion qui est ici. Par contre, à partir d'ici, c'est votre fournisseur d'électricité qui est censé y intervenir. Bien entendu, avant d'intervenir ici, il faut bien
couper le courant. Ici, vous avez un cache de protection. Pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous le mettez à 0 et vous ouvrez. Ici, c'est identique. Vous le mettez à 0 et vous ouvrez. La borne bleue qui est ici, c'est pour le neutre. Comme on a dit tout à l'heure, il n'est pas protégé. Mais par contre, quand vous coupez le courant, bien évidemment, ça coupe toute l'installation. Ici, vous avez la borne phase qui est protégée. La cage qui est ici peut supporter une section de 1 mm², 25 mm² en rigide et du 1 mm² à 16 mm² avec embout en souple. Comme vous constatez, c'est une borne pivotante. Pour se raccorder, soit vous le faites comme ceci, soit vous le montez comme cela. Même système pour les DB90 qui sont ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que les DB90 qui sont ici, il existe toujours dans les anciennes installations électriques, mais ils sont devenus obsolètes au niveau de la norme. C'est-à-dire qu'il faut utiliser ce genre de disjoncteur différentiel. Quand vous choisissez un disjoncteur différentiel, il faut bien vérifier les caractéristiques qui sont là. En fonction de votre puissance, ne prenez pas un disjoncteur différentiel. Par exemple, ici, vous avez la plage d'intensité est de 60-90 ampères. Si vous avez souscrit à une puissance de 6 kVA, vous ne pouvez pas installer ce type de disjoncteur différentiel. Il faut bien prendre en fonction de la puissance que vous allez souscrire. Pour ouvrir le cache qui est ici, c'est le même système. Vous mettez à 0 et vous enlevez. Pareil pour ici, vous mettez à 0 et vous enlevez. Vous trouvez ici, c'est le même système également. Par contre, on utilise un tournevis plat. Il est nécessaire de bien vérifier au niveau de votre notice le serrage de la connexion. Par exemple, ici, vous avez un serrage de 4 Nm. À présent, je vais vous montrer comment on règle l'intensité IR qui est ici sur les disjoncteurs différentiels abonnés et un disjoncteur non différentiel. Cette manipulation, normalement, il est strictement interdit de le faire. C'est votre fournisseur d'électricité qui est censé le faire. Je vous montre comment on le règle. Ici, vous avez l'ouverture. Vous ouvrez et vous enlevez le cache. Si vous constatez, ici nous avons une plage de IR, c'est-à-dire l'intensité de réglage, de 60 à 90 ampères. Ici, vous voyez qu'il y a 90, 75, 60 ampères. À présent, nous allons essayer de mettre ce disjoncteur différentiel abonné à 60 ampères. Je dévisse cette partie-là, je le dévisse à fond. Maintenant, je vais tourner jusqu'à obtenir le 60 sur cette petite flèche qui est ici. Je revisse et je ferme. Maintenant, mon disjoncteur différentiel, il est réglé à 60 ampères. Si on fait la même manipulation sur un disjoncteur DB90 qui est ici, c'est exactement la même chose. Ici, j'ouvre le cache qui est au-dessus, je fais glisser le cache. À l'heure actuelle, le réglage de celui-ci, il est à 15 ampères. Je vais le mettre à 45 ou à 30. Pour ce faire, ici, vous avez 15, 30, 45. Donc, je vais dévisser cette partie-là. Je le dévisse à fond. Et je fais glisser. Et ici, on l'a mis à 45. Si je veux le mettre à 30, il suffit que je l'amène ici. Et je referme. Et là, comme vous constatez, il est à 45. Je ferme. Et idem, même système pour le disjoncteur non différentiel. Vous pouvez le régler à 15, à 30, à 45. Un petit bonus pour ceux qui font de la rénovation. Imaginons que vous avez, dans votre installation électrique, vous avez un disjoncteur différentiel abonné comme celui-ci ou comme celui-ci. Peu importe. Qui est en tête de ligne de type S, qui est plombé par EDF. Et vous avez sur ce disjoncteur différentiel une intensité de 45 ampères. Par contre, quelque part dans votre garage, vous avez un autre disjoncteur non différentiel comme celui-ci de 15 ampères. Dès que vous atteignez une consommation, une intensité supérieure à 15 ampères, votre disjoncteur ici va se déclencher. Si celui-ci n'est pas plombé, vous allez chercher dans votre installation électrique d'où il est alimenté. Vous allez couper le courant, vous allez faire le réglage qui est ici aux mêmes intensités que votre disjoncteur différentiel abonné, d'où EDF
arrive, c'est-à-dire plombé ici. Par exemple, ici, on a une intensité de 45 ampères. Vous mettez également une intensité de 45 ampères sur votre disjoncteur non différentiel. Par exemple, on refait la manipulation de tout à l'heure. Ici, je vais dévisser et je tourne. Je le mets à 45 ampères. Pourquoi on fait cela? C'est très simple. Ça vous évitera un déclenchement intempestif dès que votre intensité est supérieure à l'intensité indiquée ici. Si vous le mettez à 15 ampères, si votre intensité en aval est de 16 ampères, celui-ci va déclencher. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos qui sont très intéressantes concernant l'installation électrique de votre maison. On fera toute l'installation de votre maison. Cette vidéo, c'est une première partie d'un ensemble de vidéos qui va détailler votre tableau électrique, comment installer les prises, les normes électriques, les lumières, les liaisons équipotentielles, comment installer un parafoot, comment installer un télérupteur, une minuterie, comment également faire la mise à la terre de votre installation électrique. Je vous dis à bientôt. Au revoir.